take me out tonight. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan de ma L3 Histoire. Comme chaque année je vous fais un petit bilan de mon année, donc ça va être un truc un peu organisé cette fois parce que j'ai décidé d'organiser un petit peu ce que je vais dire. J'ai décidé de découper la vidéo en plusieurs parties et je vais mettre les parties dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez cliquer là où ça vous intéresse. Donc déjà je vais commencer par la partie théorie, donc je vais présenter mes matières de la L3. D'ailleurs si vous êtes intéressé par la L2 et la L1, les vidéos sont sur mon profil, elles sont dans les playlists Back to School si jamais ça vous intéresse, donc vous pouvez les retrouver assez facilement. Je vais commencer comme je vous ai dit par vous présenter un petit peu les matières, mon mini-mémoire que j'avais à faire, etc. Ensuite on va passer sur la partie un peu potin, c'est-à-dire la partie année scolaire globalement, mon ressenti, ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu quelques petits rebondissements quand même, vraiment assez surprenant n'est-ce pas. Ensuite on va passer sur une partie un petit peu angoisse, c'est-à-dire mon master et les résultats de partiels, tout ça, enfin bref, les résultats de l'année globalement. Ensuite je terminerai sur une partie un petit peu conclusion, je vais parler de toute ma licence dans sa globalité, mon avis final et finalement qu'est-ce que je fais l'année prochaine, même si ça vous le saurez dans la partie mon master évidemment, et également dans la partie potin d'ailleurs, vraiment que de rebondissements cette année. Donc on va commencer par la partie un petit peu la moins intéressante, c'est-à-dire la partie théorie, donc les matières que j'ai eues, etc. On va commencer par du coup la partie du semestre 1. Donc au semestre 1 j'avais histoire médiévale, histoire contemporaine, j'avais ma fameuse thématique, je vous ai expliqué ça dans les vidéos précédentes, mais en gros j'ai 3 fondamentales, c'est-à-dire 3 majeures en fait, qui sont à peu près la même chose en crédit, enfin c'est d'ailleurs la même chose en crédit, et du coup c'est comme si j'avais 3 majeures et 2 mineurs. Donc mes 2 mineurs c'était, non même plus, hein, je crois que j'en ai 3 mineurs, ouais j'ai 3 mineurs, je parle en majeur mineur parce que c'est ce qui parle le plus aux gens, mais nous c'est fondamental, etc. Donc déjà mes 3 majeurs entre guillemets c'était du coup histoire contemporaine, histoire médiévale, et j'avais une option, j'avais histoire de l'Empire britannique. Donc du coup en histoire médiévale je vous ai pas dit mais c'était les dynamiques religieuses, et en histoire contemporaine c'était très intéressant, c'est pendant la période de la guerre froide, culture quelque chose aux États-Unis et en Europe, et c'était super intéressant, enfin vraiment c'était une période qu'on n'étudie pas beaucoup, et du coup Empire britannique qui était mathématiques. Ensuite j'avais anglais, j'avais spécialité plus culture numérique qui sont dans un bloc commun. Spécialité j'avais un truc sur les dynamiques de l'Occident médiéval je crois, les dynamiques économiques, le dynamisme économique de l'Occident médiéval, spécialité, et j'avais culture numérique, j'en parle même pas de culture numérique, c'est un cauchemar. Et enfin j'avais une option que j'avais pris qui était sur l'univers il me semble, oui c'est ça. Mon avis sur les matières c'était vraiment plutôt bien ce semestre, j'étais vraiment contente. Vous allez voir que ça va pas être pareil pour le semestre 2, j'étais vraiment satisfaite, à part la culture numérique qui selon moi n'a plus aucun intérêt puisqu'on en fait depuis la L1 à chaque semestre, non peut-être pas, non, c'est une fois par an, mais bref, peu importe, ça ne sert à rien. Là on a regardé des vidéos sur... est-ce que vraiment j'en parle? Non, j'en parle pas, c'est pas intéressant. Si vous voulez, j'en parle un peu plus dans mes vidéos précédentes de L1 et L2. Et le cours sur le dynamisme économique de l'Occident médiéval, alors là, je me suis rendu compte que je détestais l'histoire économique. Vraiment, ce n'est pas du tout mon truc. Donc, j'ai eu un petit peu de mal. Mais au final, bon, ça va, je m'en suis quand même sortie bien. Et anglais, évidemment, que j'ai un problème avec ça, je comprends pas qu'on ait encore de l'anglais à l'université. En fait ce que je comprends pas c'est qu'on ne progresse pas, puisque j'ai pas l'impression qu'on est juste en train de parler en anglais. C'est une sorte d'entretien, vous voyez, ils essaient d'entretenir notre niveau pour pas qu'il baisse, mais j'ai pas l'impression qu'on apprenne vraiment grand chose. Et pour moi c'est juste une dose de stress, puisqu'il fallait parler, non mais vous vous rendez compte qu'elle notait les temps de parole qu'on avait, genre il fallait qu'on parle au moins 5 fois par cours ou je sais pas quoi. Non mais des traumatismes du collège qui remontent en fait, je comprends pas. Et sinon toutes les autres matières j'ai trouvé sympa, j'ai adoré mon cours en médiéval sur les dynamiques religieuses. Le cours de contempo était incroyable parce que il y avait tellement d'informations intéressantes et on a parlé des contre-cultures et tout, enfin c'était super intéressant. Et en plus il y avait tellement de références que j'avais vues dans Gilmore Girls, vraiment j'étais en mode mais oh mon dieu cette série me suit, enfin vraiment il y avait tellement de trucs qui étaient en rapport avec ça, parce que du coup ça se passe dans les années, enfin ma période que j'ai étudiée c'était 1947-1991, mais du coup c'est tellement de références des années 90-80 que c'est des références qu'on voit dans la série Gilmore Girls. Du coup il y a tellement de trucs où j'étais en mode ah, je connais vraiment, que ça soit des références de Lorelai, c'est-à-dire des références culturelles, cinématographiques, etc. ou des références de Lane, donc des références musicales, j'étais en mode oh mon dieu. Enfin bref, là du coup on va passer sur le second semestre qui était un petit peu moins sympathique. Déjà j'avais histoire ancienne, je n'ai jamais été très fan de l'histoire ancienne, et là j'ai eu la période archaïque. Alors comment vous dire qu'il n'y avait pas de texte, simplement des vases et des tombes à étudier. Donc voilà, est-ce que vraiment je m'étale sur le sujet? Parce que finalement il n'y a rien à dire, hein. Donc je dirais que je m'en suis sortie.
Mais honnêtement, l'histoire ancienne, plus jamais, vraiment. Ensuite, j'avais, pour rattraper un peu le coup, l'histoire moderne. Le nom du cours, c'était Game of Thrones, mais c'était sur les royautés européennes, à peu près, un truc comme ça. Du coup, on a parlé vraiment du pouvoir à l'époque moderne et tout. Enfin, c'était super intéressant. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça a vraiment parlé de sujets qui m'intéressaient. Vraiment, genre Henri VIII et tout. Enfin, c'était super intéressant. Ensuite, j'avais ma fameuse thématique qui était cette année une technique, puisqu'on doit choisir entre une thématique ou une technique en troisième majeur. Mais j'avais pris que des thématiques, c'est-à-dire que des sujets genre l'Empire britannique, vous voyez. Il se trouve que durant ma licence, il faut prendre au moins une technique. Technique, c'est de la pratique. Donc, j'ai dû prendre paléographie. Et comment vous dire que c'était dur. Et franchement, j'ai encore du mal. Vraiment, traumatisme encore dans mon esprit. Même ma note au partiel était vraiment pas ouf. C'était tellement galère, mais je sais même pas quoi dire, genre vraiment. Il y a des vlogs sur ma chaîne où j'avais cours, et du coup j'avais paléographie. Et vous voyez un peu quand je préparais mes cours, mais... Voilà, tout simplement. Vraiment. Bon, on va parler un petit peu du mini-mémoire le temps que la spécialité que j'avais me revienne. Le mini-mémoire, alors du coup, celui-là, on a commencé à le préparer bien avant le début janvier, bien évidemment. J'avais un directeur de mémoire, je l'ai fait en histoire contemporaine. Je l'ai fait sur les mécanismes de déshumanisation des juifs à travers la littérature de jeunesse. Donc j'ai travaillé sur des livres qui ont été produits pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en Allemagne. C'était des livres en allemand. Et en fait, c'était des livres qui ont été, des livres de propagande tout simplement, qui s'adressaient aux enfants. Et j'ai travaillé sur 3 de ces livres pour faire mon mémoire. Un mémoire qui faisait 50 pages. J'ai vraiment adoré travailler sur les dynamiques de propagande et de déshumanisation. Hyper intéressant, et pour le coup ça faisait énormément écho à la situation politique actuelle et au monde des extrêmes, etc. Donc c'était vraiment hyper intéressant. J'étais extrêmement impressionnée par le fait qu'il y ait tellement d'écho avec la société actuelle. Enfin vraiment, j'étais hyper choquée. J'avais une spécialité sur Jeanne d'Arc, histoire et mémoire, que j'ai trouvé vraiment sympa, mis à part que la prof était extrêmement stricte. C'était un peu angoissant, vous voyez. Mais sinon, j'ai trouvé ça super. On avait un exposé et une fiche de lecture à rendre. Je crois qu'au final, je m'en suis sortie avec 16. Donc je pense que j'ai eu 15 à la fiche de lecture et 17 à l'exposé, parce que l'exposé, on a vraiment géré, vraiment. C'était le dernier exposé que je faisais de toute ma licence en histoire. Là, vraiment, je me suis donnée. Je crois que la prof, elle nous a vraiment félicité. Donc c'était hyper impressionnant parce que elle... féliciter quelqu'un, c'était super étonnant. Et ensuite j'ai eu au final la fameuse option que j'avais qui était l'univers au premier semestre, et ce semestre là j'avais une option en droit de l'homme qui était tout aussi intéressante. Donc au final j'ai pas mal aimé mes cours. Il y a seulement la paléographie et l'histoire ancienne que j'ai vraiment pas trop apprécié, et après le mini-mémoire qui était assez stressant, mais sinon mes matières étaient pas si horribles en fait. Je pensais que c'était pire, mais non, ça va. Ensuite on va parler un petit peu puisqu'on est dans les matières, autant vous donner mes notes. J'ai fait une vidéo là-dessus directement où je vous ai donné toutes mes notes, je crois, de la licence. Donc c'est ma vidéo où je parle de mes résultats de mon master et de mes résultats de partiel. Donc au final j'ai validé mon année à 16 et quelques, et du coup ça m'a fait valider ma licence à plus de 16. Donc j'ai la mention très bien à ma licence. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez vraiment le résultat des notes, vous pouvez aller, mais là je les ai pas en tête. Mais au final je m'en suis très bien sortie, mais j'ai eu un petit peu moins bien au second semestre qu'au premier, puisque paléographie. Tout simplement. Donc j'ai eu un petit peu moins, genre j'étais pas dans les 16, j'étais dans les 15. Ok, maintenant on va faire la petite partie potin de l'année. Vraiment très intéressante cette partie, vous allez voir. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé, pas forcément en dehors des cours, mais globalement dans ma vie en général, puisqu'il y a eu un rebondissement assez surprenant. Puisque quand je suis arrivée en septembre, j'avais l'intention de faire un master MEF premier degré pour devenir professeur des écoles. Ok, donc c'était le projet de base. La vie a suivi son cours, mois de septembre, et au mois d'octobre, je vais vous parler d'un truc, vous allez me dire mais quel est le rapport? Vous allez voir, il va y avoir un lien. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'octobre, je vais encore en parler, les gens vont se dire mais on dirait que c'est l'expérience de ma vie, parce que j'arrête pas de parler de ça, mais vraiment c'est un truc qui a vraiment participé à mon revirement, on va dire. Donc au mois d'octobre, je suis tombée malade, j'ai attrapé une pneumonie qui m'a duré 1 mois, et vous allez me dire mais ça va, t'as juste été malade, mais en fait vraiment je vous jure, j'étais affaiblie, mais d'une puissance, c'est-à-dire que j'ai pas travaillé pendant 3 semaines à peu près. Je suis pas allée en cours et tout, enfin vraiment, c'est tombé pendant les vacances, donc j'ai pas raté non plus trop de semaines de cours. Je pense qu'il y a eu un mélange entre plusieurs trucs qui ont fait que ma maladie s'est vraiment aggravée, notamment un côté un peu burn-out académique, et surtout le fait que j'ai commencé à tomber malade 1 semaine avant les vacances d'octobre, et comment vous dire que j'ai fait comme si de rien n'était, ce que je fais généralement. Donc j'ai continué d'aller en cours, j'ai continué de faire ma vie, et pendant les vacances d'octobre j'ai commencé à bosser, et en fait ça faisait plus d'1 semaine et demie que j'étais malade, que j'avais de la fièvre, et en fait je sais pas trop, je pense que mon corps il devait vous voyez, tenir avant les vacances, et au moment des vacances, genre je vous dis le lendemain,
j'ai eu une fièvre, mais un truc de dingue. Et vraiment, j'étais affaiblie. Enfin, au début, non, ça allait, mais j'étais un peu affaiblie quand même au début. Et vraiment, j'ai jamais été malade comme ça. Et je pense que c'est le contre-coup, je dis ça en sourire, je pense que c'est le contre-coup du fait que j'ai absolument voulu tenir vraiment, genre, hyper bien mes cours et finir et tout vraiment faire comme il faut et m'avancer dans mes devoirs et tout le tralala. Et vraiment, j'étais mais une machine académique à un moment, et au final je pense que ça a joué sur ça, parce que du coup je me suis même pas fait soigner, parce que pendant toute ma semaine, si vous voulez, où j'étais chez mes parents pour les vacances, ça a été la pire semaine de ma vie. C'était Halloween, je n'ai rien fait pour Halloween. Je vais vous parler de ça, mais je vous en ai déjà parlé, mais j'étais dans un état de faiblesse. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas marcher, je mangeais pas, je sais pas si vous vous rendez compte, je pouvais pas manger, genre j'ai perdu 7 kilos en une semaine, genre je pouvais pas manger, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à porter ma fourchette jusqu'à ma bouche, je n'arrivais pas à mâcher, je n'avais pas la force de mâcher, genre pendant peut-être 2 semaines, genre je sais pas si vous vous rendez compte, mais je me suis pas, genre maquillée, j'ai à peine lavé mon visage, j'avais à peine la force de me brosser les dents le matin, genre 3 minutes c'était déjà trop à passer debout. Enfin vraiment j'étais mais affaiblie, et le pire c'est que je pouvais pas dormir la nuit parce que j'avais ma gorge qui était prise, enfin jusqu'à dans mes poumons, bah j'ai eu une pneumonie du coup, donc vraiment dans mes poumons j'avais genre quand je respirais ça faisait un bruit bizarre et tout. Ah non mais vraiment quelle aventure. Bah j'ai attendu 2 semaines, donc j'ai passé 2 semaines, une semaine qui était pas hyper trop malade et une semaine où j'étais malade comme un chien, à pas aller chez le médecin, ce qui est aussi dû à une phobie que j'ai des médicaments, des médecins, des hôpitaux, etc. Donc c'est pas complètement, je suis pas complètement débile, vous voyez, si je suis pas allée au médecin c'est parce qu'il y a une raison. Bah du coup j'avais une pneumonie, donc j'ai eu des... Cette aventure est quand même rocambolesque, hein. J'ai eu du coup des antibiotiques qui évidemment n'étaient pas les bons, donc ça n'a pas marché, donc on m'a prescrit d'autres antibiotiques parce qu'au final j'ai fait une radio des poumons et tout, et on s'est rendu compte que c'était pas le bon truc que j'avais. J'ai fait une prise de sang aussi, enfin bref, du coup c'était une bactérie, hein. Je saurais pas vous dire plus, mais bon, c'était une pneumonie quoi. Pneumo autre chose, c'est un autre mot, mais je dis pneumonie parce que j'ai oublié le nom scientifique du truc à la base. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien évidemment, fun fact, mais en fait au moment où je commençais à guérir, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des plaques d'urticaire partout. Je me suis dit étrange, c'est bizarre, ça me rappelle le fait que j'en ai eu également il y a 3 semaines à peu près, quand je commençais juste à peine à être malade, et je trouvais ça bizarre. Et je me suis dit que ça venait sans doute des antibiotiques, et au final ce n'était pas ça, c'est juste que mon corps, je ne sais pas pourquoi, il fait toujours des trucs aléatoires. Et ben au moment où je commençais à tomber malade et au moment où je commençais à ne plus être malade, donc ces 2 moments entre les 3 semaines où j'ai été malade, et ben j'ai eu une réaction allergique. Je sais pas à quoi, je sais pas si à mes anticorps, je sais pas, je saurais pas vous dire, peut-être à la bactérie tout simplement. Je vous jure, j'étais défigurée, j'avais des plaques comme ça partout sur le cuir chevelu, genre vous vous rendez compte du truc? Et vraiment j'étais en mode mais où va le monde? Et donc après cet événement qui a duré 1 mois à peu près, puisque du coup j'ai pas bossé, enfin j'étais en retard dans mon travail, mais un truc de malade et tout, j'ai réfléchi. Et oui, bah après avoir été malade, hein, j'ai pas réfléchi pendant que j'étais malade, autant vous dire que mon cerveau était mort, je n'utilisais pas mon téléphone, je ne répondais pas à mes messages, je ne faisais rien. La seule chose que je faisais, c'est que j'étais sur mon canapé à regarder Gilmore Girls. Je me suis fait je crois que je me suis fait 5 saisons en 1 semaine, vraiment. Enfin bref, donc ensuite après cette aventure, j'ai un petit peu réfléchi à ce qui m'avait conduit à être à moitié morte. Enfin peut-être pas à moitié morte, mais comment vous dire que j'étais tellement faible que je pensais que j'allais éventuellement crever. Et étant donné qu'on m'a notamment dit que si ça s'améliorait pas, genre quand je suis allée, bah du coup je suis allée aux urgences, hein, parce qu'évidemment j'étais pas allée au médecin, enfin je vous dis le médecin, mais en fait c'était le médecin des urgences, bref. Et bah du coup au final on m'a dit que vraiment à 2 jours près, je pense qu'il aurait fallu m'hospitaliser. J'étais en mode comment suis-je arrivée là? C'est là que j'ai commencé à réfléchir à mes choix de vie et mes choix tout court, et au fait que j'ai vraiment un problème, enfin que j'avais un problème. Est-ce qu'on peut parler de perfectionnisme? Je ne sais pas, mais j'étais une tarée du boulot, vraiment, genre j'étais folle en fait. Mon téléphone a encore coupé parce que j'avais plus de stockage, mais comme je vous disais, pendant des années de ma vie, je me suis dit tu fais passer ta santé en priorité, ta santé mentale en priorité, et je me suis dit mais en fait depuis le mois de septembre, il y a clairement rien qui est en priorité par rapport à mon travail. Genre vraiment, j'étais une tarée. Mais je vous dis, une folle alliée, vraiment. Et du coup, j'ai pris conscience à quel point j'étais complètement folle. Et je me suis dit que c'était pas possible, en fait. C'était pas possible de n'avoir que ça, en fait. De ne faire que ça, de ne faire que travailler, 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 travailler. C'est pas possible, enfin vraiment. C'est pas quelque chose de sain. Et en fait, j'ai pris tout d'abord conscience d'une première chose, c'est que je me suis dit qu'en fait, ça ne changera jamais. C'est-à-dire que quand je serai prof,
c'est ce que je me dis à ce moment-là, bah ça va être pareil en fait. Je vais être folle en fait, je vais préparer des cours que personne ne veut que je prépare. Enfin, je vais complètement être folle, genre vraiment. Je vais voir prendre la réussite des gens comme la mienne et je vais être vraiment tarée. Enfin, je pense que je vais vraiment, genre, ça va me rendre folle, quoi. Parce qu'il va falloir tout le temps que je fasse mieux, que je prépare mieux, parce que je serai jamais satisfaite de ce que je vais faire, ce qui est également le cas à la fac au final. Enfin, je me dis, le problème, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quand je vais rentrer chez moi, je vais m'inventer des choses à faire. Enfin, parce que je vais jamais accepter de ne rien faire ou de me reposer, tout simplement. Ce qui fait que du coup, eh ben, je me suis dit, eh ben, tu mets en suspense ton projet de devenir prof. Parce que tant que t'as pas réglé ce problème-là, où t'es pas capable de... Bon, on est vraiment dans une conversation sérieuse, hein, mais je me suis dit vraiment, tant que t'es pas capable de régler ce problème-là, de faire autre chose dans ta vie et de arrêter de te définir par rapport à ton travail scolaire ou ton travail tout court, bah c'est pas possible en fait. Donc je me suis dit, tant pis, genre tu laisses tomber jusqu'à que tu règles ce problème. Au moment où j'ai laissé tomber ce truc, faut savoir déjà que ça faisait que quelques mois que j'étais sûre de vouloir être prof, parce qu'avant ça, j'hésitais entre être prof d'histoire ou être prof des écoles. Et j'avais hésité pendant des mois, vraiment. Et en fait, au moment où j'ai arrêté ce projet, je me suis dit, mais en fait, est-ce que vraiment c'est ce que je veux faire? En fait, je me suis rendu compte que si vraiment c'était ce que je voulais faire, et bien peut-être que j'aurais pas eu aussi facilement arrêté cette idée, vous voyez? Et je me suis rendu compte qu'en fait, si jamais vraiment ça avait été ce que je voulais faire, non seulement j'aurais pas hésité une seule fois à choisir ça, mais en plus de ça, je me serais jamais dit, bah en fait j'arrête, parce que si vraiment c'est ce que je voulais, j'aurais trouvé moi la solution pour y arriver. J'aurais pas décidé de laisser tomber mon truc. Et ensuite, je me suis rendu compte que toute ma vie, mon projet de vie, ça a toujours été la même chose, c'est-à-dire, parce que ça je vous en ai pas parlé encore, mais dans ma tête, si vraiment j'ai décidé de mettre de côté le projet prof, c'est avant tout parce que je me suis rendu compte que du coup, quand je serai prof, je ne ferai que préparer mes cours et je n'aurai pas le temps pour quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui est l'écriture. Et en fait, là, à la fac, par exemple, je prenais jamais le temps d'écrire et je me suis dit, mais en fait, en quoi ça sera différent quand je serai prof? Je passerai tout mon temps à travailler et jamais je ne penserai à faire des romans, en fait. Alors que c'est quand même mon objectif premier. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, bah oui, c'est quand même ton objectif premier. C'est quand même ton objectif premier, tu vois. Vraiment. Et là, je me suis dit, c'est quand même mon objectif premier. Et donc, après un mois à peu près, donc fin de ma pneumonie, novembre, ensuite début des partiels, jusqu'à janvier, du coup j'étais en mode partiel, vraiment j'ai essayé de me concentrer sur les partiels tout en évitant de me tuer au travail. Et à partir du mois de janvier, je vous parle d'un truc, je vous dis ça dans les vidéos depuis quelques semaines, quelques mois, mais là je vous fais la grande révélation. Et donc, au mois de janvier, j'ai commencé à écrire un roman. Voilà, je me suis dit, il faut pas attendre en fait, ça sert à quoi? Non, t'auras plus le temps après, t'auras pas le temps non plus en fait. Donc je me suis dit, bah tu prends le temps. Et ben ça m'a permis non seulement d'arrêter d'être complètement obsédée par le travail, puisque du coup je travaillais beaucoup moins. Et honnêtement, j'ai jamais autant peu travaillé que ce semestre de ma vie. Et au final, j'ai eu genre 0,5, même pas genre, je crois que j'ai eu 15,9 de moyenne au lieu de 16,5. Ouais, j'ai eu un petit peu moins de moyenne de semestre, mais j'ai quand même eu ma mention très bien, c'était ce que je voulais de toute façon. Et je me suis rendu compte à quel point j'ai passé mon temps à faire autre chose que travailler et du coup à écrire mon livre que je vous annonce qu'aujourd'hui je l'ai terminé. Donc voilà, j'ai terminé mon livre. Je vais pas vous donner le titre parce que j'ai pas trop envie de me porter l'œil, mais j'ai fini mon livre. Voilà. Je me dis, il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo mais qui me suivent pas, donc du coup je suis pas sûre que ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai fini mon livre. Il fait 400 pages à peu près. Ça m'a pris 6 mois à l'écrire. Je suis déjà sur un deuxième roman, hein, n'est-ce pas? Autant vous le dire. Et du coup, ce début de projet que j'ai commencé à entamer au mois de janvier, au mois de février, il y a eu notre cher ami, mon master. Et du coup, on va partir sur la nouvelle partie de ma vidéo, qui est la partie mon master, tout en restant dans ce projet-là qui flotte dans mon esprit, n'est-ce pas? Donc du coup, on était sur... Parce que de toute façon, les potins sont partout, n'est-ce pas? Donc, on va passer à mon master. Donc mon master, mon projet, c'était de faire... Du coup, j'allais quand même demander les masters MEF au cas où... Voilà, au cas où ça me revienne. Mais honnêtement, je ressentais plus l'envie de faire prof à ce moment-là. Ensuite, je me suis dit que j'allais demander un master de recherche en histoire aussi. Tout simplement parce que j'avais comme projet
de faire un master de recherche en histoire, d'écrire à côté, ensuite de trouver un travail, ensuite d'écrire à côté, et le moment où miraculeusement un de mes romans pourrait être publié et plaire, et ensuite un deuxième, et ensuite un troisième, et où j'aurais fini peut-être par avoir de l'argent, et ben là j'aurais fini par arrêter mon travail. Donc mon objectif c'était d'avoir un master qui me permette d'avoir un travail qui me permette finalement d'écrire à côté tout en ne mourant pas de faim. Voilà. Donc ça c'est toujours mon projet actuel d'ailleurs, c'est une fois que j'ai fini mon master, avoir de quoi me nourrir et écrire. Voilà, c'est l'objectif de base. À moins que je fasse publier mon roman, que tout le monde le lise et que finalement j'ai de l'argent avant, mais ça m'étonnerait. Donc j'ai demandé master recherche en histoire et puis des masters mec. Et pourquoi pas, sur un coup de tête, je me suis dit, ok, je viens pas d'une licence de lettres. Je n'ai pas finalement de capacité littéraire due à une licence, puisque forcément je viens d'une licence d'histoire, mais c'est pas non plus des lettres. Mais je me suis dit, il y a quand même un master de création littéraire dans mon université. Et même si, en fait, dans la liste, clairement, ma licence n'y était pas. Parce que, a priori, j'aurais pas pu l'intégrer. Je me suis dit, why not? Pourquoi pas tenter? Et là, je me suis dit, mais tu pars carrément d'un autre côté. Puisque finalement, moi, à la base, je voulais trouver un travail basique, juste le temps de pouvoir écrire mon livre. Et en fait, là, je pars carrément dans un master d'écriture créative. Qui, d'ailleurs, autant vous le dire, prépare à d'autres choses aussi, notamment à l'agrégation de français, au métier des bibliothèques, au métier de l'édition, enfin bref, c'est un master qui permet quand même d'avoir un métier. T'as pas forcément la certitude de trouver un travail si tu prends juste un master en création littéraire. Donc moi, mon master que j'ai demandé, littérature, critique et création, mais c'est un master d'art, lettres et civilisation à la base, qui prépare à plein de branches de la littérature, qui permettent de trouver un job. Voilà, je tiens à dire quand même, parce que normalement, après mon master, je trouverai quand même un travail. D'ailleurs, je vous spoil un peu la vérité, mais au final, j'ai été acceptée. Pourquoi je ne sais pas, j'ai envoyé un book de mes écrits et de mes premiers chapitres de romans, j'ai envoyé une nouvelle, j'ai envoyé des poèmes et tout, et j'ai été acceptée. Donc du coup l'année prochaine je fais un master en création littéraire, enfin j'étais vraiment en mode comment choquer les gens finalement, parce que c'était vraiment pas ce qui était prévu à la base. Donc voilà, vraiment un rebondissement de la plus haute importance. Et du coup, voilà où j'en suis actuellement. Voilà, je crois que je vous ai fait tout le topo. Faut que je vous fasse une petite conclusion de ma licence d'histoire quand même. Du coup, finalement, je ne vais pas. J'ai été acceptée en master de recherche d'histoire, mais j'ai refusé. Donc, je vais en master de lettres. Voilà. Et du coup, mon projet, c'est ensuite, une fois que mon master est fait, de trouver un travail. Ou, si jamais j'ai réussi, parce que je me fixe un roman tous les 6 mois, à peu près, ou plus, ou moins, bref. Je me ferme pas de porte. Mais en fait, je vais tenter de les faire publier. Donc, si jamais. Je vous parle vraiment d'un rêve idéal où le monde est merveilleux, mais si jamais c'est publié et si jamais ça fonctionne, finalement ça se trouve à la fin de mon master, ça m'étonnerait quand même parce que c'est que 2 ans et en 2 ans tu peux pas non plus publier plein de livres, mais si jamais j'arrive à avoir un petit pécule financier, éventuellement j'aurai pas à travailler pendant très très longtemps avant de pouvoir vivre pleinement de l'écriture, on va dire. Pas trop d'inquiétude parce que je sais que mon livre est vraiment bon, pour le coup j'ai énormément travaillé dessus, je pense que je crois que j'ai jamais autant travaillé sur un truc de ma vie et je me suis vraiment rendu compte à quel point rien avant n'avait autant d'importance, vous voyez, et à quel point, genre, en fait, mais comment j'ai pu penser une seule seconde que je voulais faire prof, alors que là, mais genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je passe mon temps à faire ça et j'ai même pas l'impression de travailler, alors que techniquement c'est un travail. Enfin, je me lève le matin, j'écris, je mange, j'écris. Et je suis obligée de m'empêcher d'écrire, je suis obligée de me dire mais pars, sors de temps en temps, voit des gens, parce que sinon je ne ferai que ça de ma vie entière et j'oublierai de manger, de dormir, tellement ça me transporte, genre vraiment. Et le pire c'est que je ressens pas de burn-out quoi, parce que vraiment j'adore ce que je fais vraiment, mais je suis transcendée par ce que je fais. Si vous saviez comme je suis contente de mes projets et tout. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je suis en train de travailler sur un deuxième roman déjà, qui est un préquel du premier dans le passé. Donc j'utilise finalement mes compétences historiques. Ma licence d'histoire, je trouve, m'a servi à quelque chose, puisque mon projet c'est quand même d'écrire des romans historiques. Pas historiques en mode Jules César est né en rien, pas du tout. Des romans fictifs, hein. Et globalement, je suis dans le genre de la romance. C'est pas des romans qui ont pour but d'apprendre le passé aux gens, puisque forcément, c'est juste que ça se passe dans le passé. Donc là, ça se passe par exemple dans les années 50, le roman que je suis en train d'écrire. Et je suis pas non plus à décrire tout ce qu'ils voient dans un coin de rue, quoi. Enfin, on sait qu'ils ont pas de téléphone. Je vérifie à un moment qu'est-ce que j'ai fait. Oui, ils avaient une lampe de poche. Il fallait que je vérifie si la lampe de poche avait déjà été inventée. Oui, ça faisait très longtemps qu'elle avait été inventée d'ailleurs. Mais sinon, je rentre pas non plus dans les détails, quoi. On n'est pas sur un truc historique en premier lieu. D'ailleurs, mon premier roman n'est pas historique, lui. Il se passe dans le présent.
mais en fait mon préquel du coup se passe dans le passé et au final mes prochains romans se passeront sûrement dans le passé ou pas, on verra bien. Je suis ouverte à toute possibilité, mais j'ai déjà plein d'idées de prochains livres et là je suis déjà au chapitre 7 de mon second roman. Mon premier roman fait 35 chapitres et d'ailleurs si vous me demandez le genre, je vais pas vous donner le titre parce que je me sens pas encore de le donner, mais si vous voulez le genre, c'est un roman de type romance, thriller psychologique et je sais pas si on peut donner ça comme genre, mais ça explore également la quête de soi, etc. Et vraiment, il me tient tellement à cœur parce que rien que le prologue, c'est un texte que moi-même j'avais écrit et après que j'ai décidé d'intégrer comme prologue et vraiment, comment vous dire que voilà, je suis très très contente. Voilà, donc j'envisage bientôt évidemment, une fois que j'ai fini ma réécriture, de l'envoyer aux maisons d'édition en espérant que quelqu'un veuille le publier. C'est le cas, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai de toute façon et je vous ferai un teasing de fou. Enfin bref, bah, je crois qu'on a fini. Au final, c'était très sentimental comme vidéo. Je vais juste vous faire la conclusion de la licence. Donc évidemment, j'ai trouvé ma licence extrêmement enrichissante. Je suis très contente de l'avoir fait, même si je pars complètement dans une autre voie. Ça m'a vraiment énormément appris et épanoui sur le plan connaissances. Enfin vraiment ça m'a appris tellement de connaissances hyper importantes, que ce soit pour l'actualité finalement, parce que vraiment ça t'apprend à avoir un esprit critique sur plein de choses. Évidemment ça va énormément m'aider aussi dans ma future carrière. Donc comment vous dire que je suis assez contente. Enfin franchement je n'ai aucun regret de ne pas avoir fait de licence de lettres, même si je pense que ça va être un peu dur de rattraper tout le retard que j'ai en master, mais je n'ai pas trop d'inquiétude on va dire. Voilà donc j'étais très satisfaite de ces 3 ans, même si j'ai mis quand même 2 ans et demi à arriver à arrêter d'être complètement folle alliée au travail et complètement bourreau de travail comme on dit. Ça m'a finalement, enfin vraiment je vous dis, vraiment grâce à mon roman il y a tellement de choses qui se sont débloquées. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous avez des choses à régler. Vraiment écrivez quelque chose, même si c'est que pour vous, parce que je vous dis mais pourquoi j'ai pas commencé avant? Évidemment j'ai commencé des romans avant, à chaque fois je faisais des prologues, mais là j'ai terminé, genre je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai fini un putain de livre de 400 pages, genre vraiment je suis mais sous le choc. Pour l'instant je l'ai envoyé à des potes pour qu'ils le lisent, donc j'ai pas mal de bêta lecteurs qui travaillent dessus. Voilà, et là je travaille sur le second qui... Ça m'a l'air incroyable, vraiment. Je suis hyper contente de mon master, vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte. Je pensais tellement pas que j'allais été prise, mais tous les astres se sont reliés pour que je puisse être prise. Je sais pas si vous vous rendez compte. Par exemple, j'avais réunion du master où on pouvait rencontrer les gens. Elle tombait sur un de mes cours. Cours où lequel je suis avec personne, donc je peux pas demander à quelqu'un de me passer les cours parce que je connais personne, c'est que des L1 et tout. C'est le cours que j'avais sur l'histoire des droits de l'homme et vraiment j'étais en mode merde, je pourrais pas aller à la réunion, c'est trop dommage, parce que vraiment je voulais vraiment y aller et je savais que j'allais pouvoir parler avec les gens du master et leur demander notamment s'ils acceptent de prendre des gens qui sont pas de lettres et notamment qu'est-ce qui pouvait les intéresser dans ma lettre de motivation, etc. Et en fait le matin même, genre à 11 h du matin, j'avais cours à 14 h et la réunion était à 14 h aussi je crois. Eh bien je reçois un mail de ma prof qui dit qu'elle vient pas, genre que le cours est annulé. J'étais en mode mais c'est le destin. Et vraiment il y a eu tellement de trucs comme ça, genre où vraiment j'étais censée pas pouvoir être là et au final j'ai pu aller à une réunion ou à un truc sur le sujet, parce que du coup j'ai échangé beaucoup de mails aussi avec les directeurs de master et tout. J'étais mais tout s'est tellement déroulé parfaitement comme si c'était vraiment le destin. J'étais hyper choquée, honnêtement c'était hyper surprenant parce que ça a surpris plein de gens aussi. Mes amis et tout, enfin ils s'attendaient absolument pas à ce que je vrille comme ça, genre c'était pas du tout le projet, mais parce qu'en fait j'ai jamais, honnêtement j'ai jamais envisagé le monde littéraire comme une possible carrière potentielle. C'était même pas possible dans mon esprit, genre pour moi c'était juste pas possible. Enfin c'est un truc, pour moi c'est vraiment genre comme devenir acteur, vous voyez, genre c'est tellement inaccessible. Et en fait quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit genre tant pis, au pire c'est pas grave, genre ça sera pas publié, c'est pas très grave, tu vois, au pire je le ferai en auto-édition, je gagnerai pas d'argent. Mais je me suis rendu compte que globalement, quand bien même en fait personne ne lisait rien et que ça, je n'en faisais jamais mon métier, en fait je me suis dit déjà premièrement je ferai toujours un autre métier à côté, mais c'est pas grave, genre je continuerai d'écrire toujours. Et en plus je me suis dit mais en fait genre c'est inenvisageable. Je me suis rendu compte qu'en fait dans tous les cas ça allait être possible parce qu'il n'y avait pas le choix, genre en fait je me suis rendu compte à quel point genre c'était inenvisageable que ça ne se fasse pas. Même si, ok, je dis que je ferai un métier à côté, mais ça va être provisoire. Parce que c'est pas possible que j'en fasse pas mon métier, je ferai tout ce qu'il faut pour que ça soit le cas, mais c'est pas possible, genre, je vous dis, si je n'en fais pas mon métier, mais venez attraper ma veste, vraiment, attrapez-la.
Vraiment, faites quelque chose. Je me lancerai sur les réseaux sociaux s'il faut. Je deviendrai famous sur TikTok. J'en sais rien. Moi, je trouverai la moindre solution qu'il faut. Mais vraiment, attraper ma veste. Parce qu'il n'y a rien au monde qui me rend plus heureuse que ça. C'est juste pas possible, en fait, de pas faire ça de ma vie. De passer tout mon temps à faire autre chose et à revenir à ça en me disant, mais pourquoi j'ai pas passé mon temps à écrire? C'est littéralement ce que je me dis à chaque instant de ma vie. Là, je me dis, mais je pourrais être en train d'écrire. Enfin, bon, j'ai tendance à faire de tout une obsession globalement. Et à être un peu tout ou rien, donc c'est ma personnalité de vraiment être à fond dans les trucs. Mais je comprends pourquoi je ne m'étais jamais vraiment lancée dans le truc, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je savais que si je me lancerais, je pourrais pas envisager autre chose. Jamais. Donc voilà, cette vidéo était hyper profonde, vraiment, elle va être hyper longue à monter, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, donc globalement, je mets 10 sur 10 à ma licence, j'ai vraiment adoré ces années de licence. Et elles m'ont vraiment... Enfin, je suis vraiment hyper contente parce qu'elles m'ont vraiment permis de découvrir un petit peu ma voix. Ça fait très profond ce que je dis. Mais vraiment, j'arrive pas à croire que j'ai pas envisagé ça depuis le début. Vraiment. Je comprends pas. Mais en même temps, c'est tellement logique parce que je savais au fond que si je m'y mettais un petit peu, parce que des fois j'écrivais des brides de trucs et je me disais, mais toute ma vie j'ai fait des rédactions de 14 pages quand on me demandait deux. Enfin, toute ma vie, tout me ramène à ça. Je disais, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais mes vidéos Sims, c'était des histoires que j'inventais. Tout me ramène à ça. Je passe ma vie à penser à des histoires que je pourrais écrire. Et vraiment, genre, tout me ramène à ça. Je sais pas si vous... Vraiment, toutes mes vidéos YouTube, c'est parler, quoi. C'est vraiment raconter des trucs. Mais... Enfin, c'est tellement évident que j'arrive pas à croire que j'y ai pas pensé avant. Enfin bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir.